Salut tout le monde, bienvenue à Créativité 101. Cette semaine, on a un autre épisode qui a eu beaucoup de problèmes techniques. On s'en excuse déjà. On n'est pas des professionnels dans l'audio du tout. Puis ben c'est ça, ça fait partie de la game un peu quand on fait des podcasts à distance. Fait que malheureusement, le premier podcast qu'on avait fait avec Reda Saoui jamais été diffusé puisqu'il y avait un problème technique qui nous empêchait complètement de le diffuser. Cette fois-ci, il y a eu quelques problèmes techniques, mais ça s'écoute quand même. Mais on est désolé pour la qualité qui est vraiment moindre. On est désolé aussi à Reda pour ça. C'est deux fois que ça tombe sur lui, ce qui est quand même poche. Néanmoins, on a eu un épisode qui était extrêmement intéressant avec Reda Saoui. Il nous a parlé de son parcours, il nous a parlé de ses personnages qu'il fait, il nous a parlé des influences de sa famille dans son jeu, dans les sujets dont il parle. Il nous a parlé vraiment en détail de son processus créatif. C'était super intéressant, on a eu beaucoup de plaisir. Donc là-dessus, je vous invite à aller tous nous suivre sur nos pages Facebook et Instagram pour ceux qui en ont. Suivez Créativité 101 aussi, ça fait son bout de chemin. Vous pouvez partager nos épisodes, c'est toujours vraiment cool. Fait que là-dessus, bon épisode avec Reda Saoui. Ciao. Yes, bon épisode. Ciao. What's up, Reda Saoui, ça va bien? Ça va bien, toi? Ouais, super, merci. Merci full, on s'est jasé, en fait, on va le dire tout de suite, d'avant-garde. Ouais, on s'est déjà parlé et tout. Puis ça a pas marché finalement, le podcast. On a des problèmes techniques. Toi, t'es en France. Moi, je suis un abruti avec le logiciel. Fait que ça, bref, ça a juste pas marché. Mais, fait qu'on recommence ça, mais j'aimerais que tu commences en nous disant, c'est quoi ton style d'humour selon toi? Mon style d'humour, ça commencerait dans tes questions, mon Quand gars. même, ouais, moi je perds pas de temps. Surtout quand c'est la deuxième fois, là. Bang! Il a pas genre comment tu vas, comment va la vie. Non, Non! non, moi C'est ça quoi ton m'intéresse style pas, ça. d'humour? Mon style d'humour, ben, tu sais, c'est dur à le concevoir. J'essaie de Mhm. faire d'être le plus naturel possible, mais je te dirais il est physique, c'est du stand-up pur et dur, mais physique, beaucoup de personnification, je personnifie plein de choses, et puis c'est ça. Beaucoup de jeux, beaucoup de textes aussi, Ouais, et voilà. cool. Est-ce que ça résume? Je fais de la satire, voilà. Ouais, ça Moi, je me résume bien. demande, moi, je me demandais, c'est-tu une nouvelle machine à laver que tu as derrière toi? Elle est vraiment nouvelle. OK. Elle est vraiment nouvelle. C'est beaucoup de show, man. Excellent. Beaucoup de show derrière ça. Ça, là, c'est 9. J'ai l'impression Faites que des choses. c'est tellement un move. C'est tellement un move adulte, genre accompli, là, acheter une machine à laver neuve. Hein. Exact. On dirait genre. En tout cas, moi on dirait que je vais toujours les acheter usagés jusqu'à temps que là je fasse. Waouh, là, je suis un Ben, sacré adulte. ben, t'as tout à fait raison parce que moi, c'était la même chose. Moi, j'achetais que des usagers. Ouais. Ou tu sais, à chaque fois que je déménageais, je prenais la machine à laver de l'appartement que Ouais, ben ouais. j'achetais ou je l'achetais sur Kijiji, tu sais, puis c'était toujours de la grosse merde, là. C'est vrai. Ah, c'était horrible, là. Donc là, puis aussi, il faut dire aussi que ma copine est avocate. Ah. Donc, Ça va quoi. ça va, quoi. La PCU, non. Pas de PCU, mon gars, Pas de man. Moi, je PCU, suis avec une copine avocate. c'est ça. Juste des poursuites, pas de PCU. Juste des poursuites criminelles. Exactement, juste des poursuites. That's it. Ouais. Mais non, c'est ça, c'est comme toi, moi aussi, les machines à laver. On va parler d'autre chose, hein? On va Ouais. pas parler que des machines Ouais. à laver. C'est ça. Justement, Reda, je me demandais, c'est quoi les sujets, les thèmes que tu aimes aborder en humour? C'est quoi que t'aimes, les affaires dont tu aimes parler sur scène, mettons? Ben, je parle beaucoup de ce que je vis, je parle beaucoup de ce que je suis. Aussi, mélange avec la société actuelle, tu sais. C'est vraiment, j'aime beaucoup parler, tu sais, je pourrais parler du racisme, comme je pourrais parler aussi des comportements humains sur l'hypocrisie, la colère des gens. Donc, je te dirais vraiment. Mais ça part toujours de moi, en fait. Toujours de ce que j'ai vécu, de, de ce qui vient me chercher. Excuse-moi, là, il y a mon chat, la litière est là, elle va chier pendant que je fais un podcast.
Et voilà, c'est fait. Mais voilà. Donc, c'est ça, je parle vraiment de ce que je suis, puis par rapport à où on en est dans la société, ouais. Cool. Nice. Puis comment, ben, tu disais que ça, tu sais, ça devient de qui tu es, puis de ce qui te touche, etc. Mais comment, mettons, par où, par où tu commences? Comment tu vas faire, mettons, tu sais, mettons cette semaine, parce que tu as une soirée au Clébar, on y reviendra plus tard, mais mettons, qu'est-ce qui fait que tu vas dire, mettons, cette semaine, j'ai envie de parler du racisme, mais une autre semaine, là, j'ai envie de parler de l'hypocrisie. Comment tu choisis tes sujets? Ben, il faut vraiment que ça vienne me chercher. Hmm. Faut vraiment, excuse-moi, je veux juste ouvrir. Ouais, vas-y. Faut vraiment que ça vienne me chercher le plus possible. Que ça vienne. Ça provoque une sorte d'émotion chez moi, tu vois, ou quelque chose qui m'énerve, quelque chose qui me fait vraiment rire. Ben, je pense que c'est tout le monde comme ça, là, mais je crois que ce qui. Il faut vraiment que ça m'habite, en fait. C'est par exemple le racisme. Tu vois, là, en ce moment, ça, c'est un truc que ça fait longtemps que ça vient me chercher. C'est par rapport à la diversité à la télé, le manque de diversité à la télé. Mhm. Puis avant, j'en parlais pas trop, mais tu sais, c'est quelque chose qui vient me chercher vraiment. Ça m'énerve, tu vois. Pas ça m'énerve, mais je trouve ça comme, OK, ça continue, tu vois. Donc, j'ai commencé à écrire là-dessus. Puis après ça, ben, tu sais, je veux dire, il faut vraiment que je prenne du recul sur le sujet pour pouvoir en rire, tu sais. Hmm. Faut vraiment que ça vienne pas me chercher émotionnellement. Faut vraiment que je prenne du recul, puis Puis tu fais quoi pour ça? Tu fais-tu juste genre le laisser genre dormir dans ton cahier, puis tu ouais. vas à tes Des occupations? fois, ouais, il y a des sujets comme ça. Il y a des sujets comme ça où je fais juste écrire des idées, puis sur ça. Puis quand que je vois que le numéro est bien construit, puis que j'ai pris du recul, j'ai pris assez de recul, j'attends un petit peu, tu vois. Euh, Normalement, là, après ça, je peux aller le tester puis commencer à le jouer. Là, tu sais. Hmm. Mais Ouais. est-ce que. Euh, Ouais, vas-y, Sacha, excuse. excuse-moi, Léo. Dans ton. Tu sais, tu parlais tantôt que tu aimais ça faire des interprétations du jeu, des affaires comme Ouais. ça. Il y a toujours un petit aspect un petit peu comme moqueur hein, là-dedans. Il y a Ouais. toujours quelque chose un petit peu de exagéré, un peu. Ouais. Donc, tu peux nous en parler un petit peu plus de ça? Ben, mais comme je vous avais dit dans le premier podcast, j'ai tout le temps été. Je viens d'une famille immigrante où la moquerie, c'était tout le temps présent. Tout le temps, tout le temps, tout le temps présent. Donc, tu sais, c'est. Et puis, genre, si tu n'avais pas rien à dire, tu te faisais défoncer à coup de blagues. Donc, il fallait que j'aie de la répartie. Donc, je te dirais que c'est à partir de ce moment-là que j'ai eu ce côté-là de personnifier, puis de jouer, puis pas seulement ça, de me moquer de l'autre, tu vois. Mhm. Et puis aussi, puis je suis allé dans une école où c'était pas une très, très bonne école aussi, tu sais. Donc, c'est comme ça que j'ai aiguisé mon âme, en fait, euh, pour me faire respecter ou me faire aimer un peu la tribu des adolescents secondaires. C'était Ouais. c'était ma manière de me défendre, en fait. Mais tu Ça fait savais-tu que t'étais bon là-dedans? Tu savais-tu que t'étais drôle? Déjà, ou euh, t'étais juste en mode autodéfense pour pas perdre la face? ben oui, je pense que je le savais. Je pense que je le savais. Tu sais, je pense qu'à mon jeune âge, on sait pas tout, mais tu sais, je pense que c'était quand même assez naturel de juste faire des conneries, faire des blagues. Ouais, ouais, Euh, donc, ouais, je pense que je le savais, mais pas comme aujourd'hui. Là, tu ouais. sais. Mhm. Ouais, ouais, Mais non. je sais qu'à partir du secondaire, je pense que c'était vraiment à partir de ce moment-là que j'ai vraiment voulu faire de l'humour. Là. Tu sais, c'est là que j'ai compris que je voulais faire de l'humour. Ah ouais? Puis c'est quoi qui a déclenché ça? Ben, c'était, euh, c'était un moment, en fait, c'est un moment où ça se passe, en fait, où il y a plein de monde, puis tu commences à déconner, puis tu fais rire plein de monde en même temps. Hmm. Euh, Tu sais, il y a eu plein de petits moments comme ça où tu réalises après ça, tu te dis, shit, ok, je suis capable de provoquer ça, tu sais. Ouais. Tu sais, même chez mes amis, tout le monde me disait, ah, t'es drôle, t'es fort, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, tu sais. Mais moi, je le savais que je voulais faire ça, mais c'est juste que quand j'étais jeune,
c'était pas concevable de faire de l'humour. Je savais pas qu'on pouvait vivre de ça, tu vois. C'était tellement loin, là, que... Mais, tu sais, tu sais, genre, il y a eu un moment vraiment où ça s'est passé. C'était, je pense, j'avais 16 ans. C'était au McDee's. On appelait le McDee's. Ouais, McDee's. Let's go. Sur Curé-Labelle, ça s'appelait le McDee's sur Curé-Labelle. Juste à côté de la Récréathèque, puis on se tenait là, en fait. Puis, je me rappelle, j'étais avec mes amis, puis j'ai juste commencé à déconner, puis tout le monde riait. Je pense que c'était à partir de ce moment-là, tu vois. À partir de ce moment-là où... Puis tu te rappelles-tu, c'était... tu te rappelles-tu, mettons, c'était-tu, tu t'avais, mettons, un sujet, puis t'en parlais, ou c'était des conneries, mettons, tu niaisais genre avec le pot de crème glacée du McDo? C'était des diss, en fait, tu vois. Ok. On était entre amis, puis on dissait, on dit des diss, c'est genre... on se piquait, tu sais, mais en mode drôle, tu sais, puis on se jetait des pics, puis à un moment donné, je suis tellement parti loin dans le délire que, à un moment donné, c'est le monde... Ouais, moi, je me rappelle de ce moment-là. Je me rappelle plus des sujets de quoi je parlais, exactement, ça fait beaucoup trop longtemps, mais je me rappelle de ce moment-là, tu sais. Je me rappelle du moment où je faisais rire le monde, puis que j'étais comme, man, ça serait vraiment malade de faire ça toute ma vie, tu vois. Ouais. La dernière fois, on en avait un petit peu parlé dans l'autre épisode qui n'a pas passé, là, mais on parlait d'être humoriste ou vouloir devenir humoriste quand tu viens d'une famille immigrante qui, eux, ils viennent juste de s'installer ici avec des espoirs pour leurs enfants, puis des affaires comme ça, des espoirs d'études et de jobs plus traditionnels, mettons. Donc, comment tu as réussi, toi, à faire passer la pilule à tes parents? Ben, je pense que c'est le premier chèque que j'ai reçu. Le premier chèque, quand ils ont vu qu'il y avait de l'argent dans le concept, ils ont fait « OK, cool, il peut vivre. » Nice. Avant ça, mais je te dirais que ça a été vraiment difficile, puis ça a été difficile même pour moi. De savoir qu'est-ce que je faisais et tout. Tu sais, je me posais énormément de questions. Moi, j'ai commencé à 23 ans, mais moi, je savais que je voulais faire ça à partir de l'âge de 16 ans, tu vois. Mais j'ai commencé à 23 ans pour de vrai. Tu sais, ma première scène, j'avais 23 ans. Et puis, je me rappelle, moi, j'ai étudié en architecture. Et puis, c'était un ami à moi qui m'avait ouvert un Facebook en 2008. Non, 2009. Ouais, en 2009, en 2008, excuse-moi. Il m'avait ouvert un Facebook à mon insu. Puis, il a mis une photo. Puis il a écrit à Junior Girardeau, je ne sais pas si vous connaissez. Il s'est fait passer pour moi puis il m'a booké un show, en fait. Il a cherché un show d'humour, puis il m'a booké un show. Puis c'est à partir de ce moment-là où j'ai fait, OK, go, vas-y, tu sais. J'avais 6 mois devant moi, 6 mois pour écrire un show, tu vois, un numéro. Mais tu sais, à partir de ce moment-là, j'avais pas l'intention d'en parler à mes parents, tu vois, j'avais pas vraiment l'intention parce que c'était juste à temps partiel, tu sais. Je te dirais, quand j'ai eu la piqûre en 2009, quand j'ai commencé le couscous comme dit show, là, c'est là que j'ai commencé ça trottait dans ma tête. Puis, donc, je te dirais, en 2009, je jouais une fois par semaine au Couscous Comedy Show. Après ça, tu as eu 2010-2011, j'ai lâché l'architecture. Et puis, j'en ai pas parlé à mes parents pendant 1 an. Oh shit, OK, wow. Ma mère pensait toujours que j'étudiais en architecture, mais je faisais de l'humour. Elle pensait que j'étais encore à l'université. Et puis, mais je faisais de l'humour. Je faisais rien, puis j'en parlais pas à ma mère. Puis à un moment donné, je lui ai dit, tu sais. Et je pense qu'elle a été beaucoup plus déçue parce que j'ai lâché l'architecture que Fabien. Parce que dans la tête d'une mère ou d'un père immigrant, tu sais, eux, ils ont tout lâché. Ils sont venus ici, on est comme leur richesse à quelque part, tu vois. La première génération, c'est la génération du sacrifice. Ils arrivent ici, puis ils lâchent tout pour ses enfants, tu vois. Puis moi, j'arrive de nulle part, je lâche l'architecture pour faire de la comédie.
faire des conneries sur. Et puis, ouais, c'est assez convaincant parce que et eux, dans leur tête, c'est OK, tu peux faire de l'humour, mais fais ça à côté, tu vois. Mais ils comprennent pas que pour évoluer dans ce milieu-là, il faut vraiment faire ça à temps plein, tu sais. Puis surtout, l'architecture aussi, tu dois faire ça à temps plein. C'est deux concepts différents. L'architecture, c'est tu dois réfléchir à des projets, tu dois remettre des projets dans la semaine. Des fois, tu dors pas la nuit. Versus des spectacles d'humour, ben, c'est pas aussi facile que ça. Il faut que tu écrives des textes, tu dois te présenter devant un public, il y a des gens qui te jugent. Donc, tu sais, tu veux présenter quelque chose de bien. Donc, c'était vraiment pas évident. C'était vraiment pas évident. Même économiquement, c'était vraiment dur. C'était vraiment, vraiment dur. Moi, je me rappelle que je suis parti jouer à Québec pour un open mic. OK. Et puis, le show était payé 50$. Et j'avais pas de voiture à l'époque, donc il y a quelqu'un qui m'a amené là-bas. Il est reparti. Moi, j'ai dormi là-bas. Le lendemain, je suis revenu avec le 50$. J'ai payé mon autobus avec ça pour venir à Montréal. Mais j'avais un examen à l'université. Oh shit. Donc, je suis arrivé à la gare centrale à l'UQAM, Berry-UQAM. Mais j'avais pas de billet pour me rendre à l'université. Oh, damn. La misère, là. J'avais un examen et je devais. Donc, moi, ce que j'ai fait, man, l'instinct de survie, c'était incroyable. Tu sais, les machines orange, tu vois, pour acheter un billet, tout. Ouais. J'étais comme, OK, il faut que je fasse quelque chose. Et là, je vois un gars payer son truc, mais tu sais, il prend son billet, mais il laisse la facture toujours dans le petit truc, tu sais, la petite facture blanche, là. Ouais. Dans la petite ouverture. Et là, moi, je vois ça, puis je suis comme, OK, ouais. Je prends la facture, je sors ma carte opus, elle est complètement vide. Je veux voir le gars, je dis, écoute, je viens d'acheter mon truc avec ma carte débit. Et. Gros move. C'est une move. Et là, j'ai fait, ben, c'est ça, genre, j'ai pas de billet, ça n'a pas fonctionné. Et là, le gars, il dit, ben, vas-y, essaie. J'ai fait, ouais. Il regarde la facture, ouais, OK. Il fait, ben vas-y. Il me dit, ben, vas-y. Nice. Ça aurait été malade que le gars, il venait de remplir pour le mois, genre. Ouais, là, ça a Là, ça aurait été fou, là. Non, mais j'ai bien regardé que c'était un billet, tu sais. Ouais. Et puis c'est comme ça. Après ça, à partir de l'université, j'ai marché jusqu'à la gare centrale parce qu'après ça, je devais aller jusqu'à la gare centrale qui est à Bonaventure. Mm-hmm. Donc j'ai marché de l'Université de Montréal à la gare centrale à pied pour revenir. Putain de marche. Et j'ai pris le train pour me rendre à Laval parce que j'habitais chez mes parents. Tout ça sans qu'il le Et sache. j'ai pas payé le train. Ah ouais, Morale de l'histoire, si vous voulez devenir humoriste, il faut frauder la STM. Ah ouais. Ah ouais, mais j'ai tellement fraudé aussi. Là, je devrais pas dire ça. Je devrais pas dire ça. Il y a genre 50 personnes qui regardent le podcast. Mais j'ai Même entendu pas. qu'il y avait quelqu'un du gouvernement, par contre. Ouais. Mais oui, c'est une cool à la histoire. gare, mais tu sais, quand tu prends le train, il n'y a pas souvent, il n'y a pas de sécurité. Quand j'étais jeune, j'avais pas d'argent. C'est comme ça que des fois, j'allais faire mes shows, tu vois. Je prenais le train. Je ne payais pas, puis je savais à quelle heure qu'il y avait la sécurité. Ok, t'étais creux dans ta fraude quand même, là. Ah ouais, moi, je suis allé. Ah, t'étais deep, là. T'étais all-in. Tu savais, genre, les passages. J'étais pauvre et j'étais un génie. C'est ça. C'est pour ça que t'as une laveuse neuve aussi, tu sais. Comment? C'est pour ça que t'as une laveuse neuve aussi, maintenant. Ça, C'est à cause pas des gros fraudé, moves. mais c'est le fruit d'énormément de fraude. Mais là, je comprends maintenant que ta blonde soit avocate, on sait où est-ce que tu l'as rencontrée. En justice. En justice. Au palais, entre deux poursuites. Attention, je suis pas un fraudeur. Je suis pas un fraudeur. C'est juste, c'était ma manière. En fait, il y avait des moments où j'avais pas le choix, puis j'avais un show, puis pour moi, les shows, c'était la chose la plus importante. Mais bref, tout ça pour dire que on est allé loin dans le délire, là. On est allé loin dans le délire, mais tout ça pour dire que, voilà, mes parents voulaient pas ça, tu vois. Mes parents
Et jamais j'oserais demander, tu sais, puis jamais j'osais demander à ma mère de me donner de l'argent pour prendre le métro, tu vois. J'avais Ouais. beaucoup de fierté, surtout j'avais 23, 24, 25, 26. Ouais. Donc, tu sais, j'étais un adulte, là, tu Ouais, vois. t'avais pas Bon, 16 ans non Mm. plus, là, ouais. pas 16 ans, donc je te dirais que cette période-là, ça a été une période vraiment, vraiment difficile. Mhm. Puis ça a pris Ouais. combien de temps avant que tu sois capable de plus frauder la STM puis le train? Hein? L'année passée. Pas vrai? L'année passée, ouais. Non, vrai. Ça serait drôle. Surtout que tu Avant disais de tantôt l'année que j'étais en passée, ouais, 2008, je faisais le calcul, j'étais comme, damn, 12 ans de frauder la STM. OK. je dirais à partir de 2013, Ok. lorsque j'ai eu ma première diffusion télé en route, je te dirais que c'est vraiment en 2013 que j'ai commencé à faire ça à temps plein. C'était Que, comment en route, les d'ailleurs? gens me connaissaient, puis après ça, j'ai été booké un peu partout. Puis je commençais à vivre. Je ne vivais pas bien nécessairement, mais j'avais de l'argent. Tu sais, j'avais un loyer, je pouvais m'acheter de la nourriture. C'était comment Mais en... j'avais un loyer avec un coloc. Donc, Ouais, aussi, ouais. Mais c'était comment en route? Parce que maintenant, c'est plus là, finalement, ça existe plus. tu t'entends mal, mon ami. Tu Je pense m'entends pas que Ouais, bien? je t'entends plus. Est-ce que là, vous m'entendez? un peu. Un peu. Ah, c'est bizarre. Mais, Ben, c'est cool. en tout cas. C'était comment en route? Ouais, c'était comment en route? Comme, est-ce que c'était ton premier truc, genre sérieux, que tu faisais? Ouais. Ouais, mais tu sais, sérieux. Pour moi, c'était sérieux même avant. Ouais. Parce que mais c'était pas. Ça l'a pas comme établi Reda Saoui, tu sais. Ça n'a pas fait en sorte que. Je pense qu'à partir d'En route, ça commençait à établir les premiers lueurs de Reda Saoui, là, tu sais. OK. Mais En route, ça a été vraiment cool. Au début, je voulais pas le faire parce que j'étais comme. Je me pensais pas. Je pensais que j'étais pas prêt nécessairement. Puis, tu sais, j'étais comme à la télé-réalité. Puis moi, c'est un ami qui m'a convaincu, tu sais, qui m'a dit, ben vas-y, personne ne te connaît, tu sais. Tu devrais le faire, puis au moins le milieu va te connaître, tu sais. Puis je pense pas que j'étais prêt, mais j'avais un bon numéro. OK. Dans ma tête, où c'était vraiment un bon numéro. Donc, je pense que avec mon quart de finale, j'ai réussi à retirer mon épingle du jeu. Après ça, je me suis claqué, mon frère. Après ça, j'avais pas de. Mon numéro était pas. J'étais pas prêt, en fait. J'étais encore nouveau dans le sens où j'avais pas beaucoup de texte et pas beaucoup d'expérience. J'étais pas vraiment booké, même avant. Mais je pense que j'ai vraiment tout donné au quart de finale là, pour me présenter, en fait. C'était comme ma carte de visite. Ouais. Ouais, pour te faire connaître un peu. Ouais. Puis ça m'a vraiment beaucoup aidé, en fait. C'est vraiment grâce à ça que j'ai commencé à jouer plus souvent. Parce que moi, c'est ce que je voulais. C'était mon désir le plus fou. C'était de. Bah, le plus fou. C'était pas le plus fou, là, on s'entend. Mais c'était mon désir, c'était de pouvoir jouer un peu partout, tu sais. Ouais. J'ai commencé à jouer parce que je jouais pas beaucoup. On me bookait pas, on me connaissait pas. Les seules places où je jouais, c'était au Couscous Comedy Show. Ça a été comme un peu mon école. Et puis c'était le seul endroit où je jouais. Tu sais. OK. Puis, OK. Ah, c'est cool. Euh, T'as-tu dit quelque chose, Sacha? ouais. Non, il allait dire quelque chose, là. Il s'en allait quelque part. ouais, excusez, on dirait j'entends très bien Reda, mais Léo, des fois, je te perds, fait que je suis pas sûr quand tu Ah, parles. je suis désolé. Mais non, c'est pas grave. Ton ami qui t'a inscrit En route, Ouais. c'est-tu le même gars, c'est-tu le même ami qui t'avait créé un compte Facebook en 2008 pour te faire. Non, c'est pas le même. Écoute, t'as vraiment des bons amis, hein, by the way. Moi, tu les gérants, genre, c'est comme tout le monde. Mais j'ai vraiment des bons amis, en fait. C'est encore mes amis depuis le début. Ouais. Ben oui. Depuis le début. Jean-François. Hein? C'est ça son nom, Jean-François quelque chose, je pense? Ouais, c'est vrai, t'avais parlé d'un Jean-François. Jean-François Thibault. La première... Ouais, je c'est pense que c'était ça son nom. Ça, c'était-tu, j'essaie de me rappeler, c'était-tu Ben à ton oui, école JF. secondaire? Comment? C'était-tu à ton école secondaire? Ouais. C'était ça, hein? C'est avec lui que je traînais, on était dans la cage d'escalier. Ouais, c'est cool. Tu sais, genre, j'étais un petit gros avant, puis on se tenait à la cage d'escalier. On
fumait des joints, puis on était comme... C'est vraiment les nerds l'école. Ouais. Ah, nice. Mais je voulais revenir, Ouais. ça m'a parti là-dessus de parler dans la route. Tu disais que tu n'étais pas prêt, puis etc. Ça a été quoi, mettons, le début du Reda, le personnage de scène? C'est quoi le parcours un peu que tu as eu là-dedans? Ben, le parcours, c'est... Au début, je jouais... c'est ça, c'était... je me connaissais pas tant que ça avant. Ok. Je pensais me connaître, mais je me connaissais pas tant que ça en tant qu'artiste, parce que j'avais pas beaucoup de scènes derrière la cravate. Mais je te dirais qu'à partir du moment où j'ai commencé à écrire, parce qu'avant j'improvisais beaucoup, j'avais des idées, je les notais, puis j'improvisais sur scène, puis c'était comme ça que j'écrivais. Ok. Puis que des fois j'écris encore comme ça, mais maintenant il y a beaucoup de structure. Mais je te dirais, à partir du moment où j'ai commencé à écrire mes textes, et quand je dis écrire mes textes, c'est pas seulement ordinateur ou calepin, mais c'est vraiment quand j'ai commencé à structurer puis à faire un bon pacing, puis à visualiser une structure. À partir de ce moment-là, c'est là que j'ai commencé à me connaître, puis à voir qui j'étais un peu sur scène. Ouais. Puis aussi avec beaucoup d'expérience du passé, ou avec les peu de scènes que j'avais ici et là, où je me disais, OK, ça c'était bon quand tu étais comme ça, quand tu jouais de cette manière-là. Mais je pense que j'ai commencé à me connaître humoristiquement en parlant beaucoup de scènes et beaucoup d'écriture. Ok. C'est vraiment par Ouais. l'écriture que t'es passé. Ouais. Puis Ouais, c'est avant. là que j'ai découvert un peu mon personnage de scène. Avant, c'est-à-dire c'était là, mais c'était là, mais pas là nécessairement, mais mon rythme, mon flow, c'est là, c'est vraiment dans l'écriture. Ok. Ok. Ouais. Puis avant, c'est que t'écrivais juste. C'est quoi, t'écrivais juste des prémices, des punchs, juste des idées? C'est juste des idées qui me faisaient rire, que je notais, Ok. puis je me disais, OK, ben, je vais essayer d'être drôle avec ça, tu vois. Puis je montais sur scène, puis je faisais le taf, en fait. J'essayais tu sais, j'improvisais un peu sur scène, puis j'explorais un petit peu, puis tu sais, mais c'était pas tout le temps bon. Hmm. Mais je te dirais que c'était vraiment comme ça que j'écrivais avant. C'était juste des idées, puis sur scène, je faisais mon possible. Puis pourquoi t'es allé vers ça au début? T'avais-tu un background d'impro? Qu'est-ce qui t'a Ouais, amené? Ah, ok. ben j'ai fait de l'impro au cégep, au secondaire plutôt. Cégep, je me suis plus concentré avec mes études. Mais ouais, plus au secondaire, je faisais de l'impro. Ok. Plus au secondaire, mais je te dirais que c'est ça, c'était juste des idées. Avant, je n'étais pas capable d'écrire parce que j'ai pas fait l'École nationale de l'humour, mais c'était vraiment par instinct, tu vois. Ouais. Mais à un moment donné cette technique-là, c'est vraiment cool. Moi, j'adore faire ça des fois. Même des fois, je le fais encore parce que c'est ce qui fait un peu ton authenticité. Puis, en tout cas, je trouve, là, Mhm. pour moi, en tout cas, ça marche comme ça. Tu sais, des fois, juste des idées, puis je le teste sur scène. Des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. Mais, euh, mais ce qui est mauvais avec ça, si tu fais 100% ça, pour moi, là, c'est que ben, ton inspiration, ta créativité, elle a ses limites parce que tu sais plus où tu t'en vas, puis tu as toujours l'air brouillon sur scène, tu vois. Hmm. Ouais. Fait que j'ai commencé à écrire mes textes et je me suis dit, OK, c'est ça mon sujet. Je veux approfondir ce sujet-là, tu vois. Donc, vas-y. C'est approfondis le truc, rajoute plein de blagues. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu sais, je me posais pas ces questions-là comme je me pose des questions aujourd'hui quand j'écris un texte. Ok. Mhm. Ok. Puis tu fonctionnais comment pour l'écriture? Nous, on a parlé je pense, 2 fois au minimum de Comedy Bible. C'est quelque chose que toi, tu utilisais? Tu t'es pris comment? Tu disais que tu n'as pas fait de l'école nationale de l'humour. Tu t'es pris comment Non. pour rentrer? C'est Mais pour Comedy apprendre un peu? Bible, ça m'a aidé. Ouais, j'ai lu Comedy Bible. Mhm. Euh, mais je te dirais, c'est vraiment instinctivement, tout ce que je trouvais drôle, je l'écrivais. Ok. En fait, c'est vraiment tout ce que je trouvais drôle. Après ça, tu sais, au début, ce que je trouvais drôle, tu sais, dans mon processus, et avant, je parlais beaucoup de mes origines. C'était un peu plus, disons, ethnique, là, parce que les gens aiment catégoriser ça ethnique. Et c'était beaucoup ça. Mhm. Après ça, ben, beaucoup dans l'observation. J'observais des trucs, puis j'écrivais mes trucs. Puis après ça, aujourd'hui, c'est un mélange des deux, plus un truc sur la société, tu sais, Ok. je dirais, tu sais. Mais
Mais c'était vraiment instinctivement, puis ça l'est encore aujourd'hui. Ça l'est vraiment encore aujourd'hui. Je connais les procédés humoristiques, mais je m'attache pas à ça, en fait. Mais je les Ok. connais. Ok. Je les connais pas. Je m'attache pas à ça. Je les calcule pas. Puis vraiment, je m'écoute le plus possible pour avoir quelque chose de drôle. Fait que tu cherches pas à, mettons, trouver ton punch. Des fois, oui. Des Te fois, tu puncher. sais, il me faut un punch. Tu sais, des fois, je joue un truc, puis il manque un punch, tu sais, un gros punch de fin, tu sais. Euh, euh, mais tu sais, ça, des fois, c'est plus en jouant et en rejouant qu'à un moment donné, je le trouve, tu sais. Ouais, C'est ça. je comprends. À quel point? Mais des fois, avec les procédés, j'essaie d'écrire, puis j'essaie le plus possible d'explorer le truc, mais j'ai comme l'impression que des fois, trop forcé, ben, ça mène pas à quelque chose de cool, des fois, tu sais. En tout cas, ça, c'est pour moi. Ça, c'est Mhm. vraiment pour moi. Mais des fois, c'est ça. C'est vraiment. Je me dis, il faut que ça vienne naturellement sur scène. Ok. Euh, oui, Reda, à quel point ton jeu il a évolué au fil du temps depuis que tu as commencé, mettons, là, vraiment en 2008-2009 jusqu'à aujourd'hui? Parce que tu es quelqu'un, mon impression à moi, là, je t'ai vu une couple de fois, puis tu bouges beaucoup, tu as beaucoup d'énergie sur scène. Des fois, surtout quand tu fais tes personnages ou tes interprétations plutôt, là, je veux dire, entre le prince saoudien là, à Juste pour rire, puis il y a à peu près un mois, je t'ai vu jouer dans un parc. Puis là, tu faisais ton ami québécois là, qui était un peu comme inconfortable avec le groupe d'amis. Fait que, tu sais, et c'était toujours très, très drôle, mais il y avait beaucoup, beaucoup de jeux derrière ces numbers-là aussi. Et donc, Ouais. dans l'ancien épisode, là, on avait déjà discuté que quand tu étais petit, tu aimais beaucoup déjà faire ça, bouger, puis tout ça. Ouais. Donc, à quel point est-ce que ça a vraiment évolué pour vraiment faire partie de ta performance maintenant? Quel point ça évolue? Je sais que ça a beaucoup évolué. Je te dirais que c'est vraiment essai-erreur. Mais oui, je sais qu'aujourd'hui, mon jeu est. Je considère après ça, je crois que demain, je considère que je suis meilleur que moi hier, mais je suis encore moins bon que moi demain. Tu vois. Mhm. Ouais. Je sais que j'ai encore des trucs à apprendre dans ça, mais je crois que oui, ça l'a évolué à force de jouer, à force de. Veux pas, ça forge un truc, tu vois. Ça forge, ça travaille un truc, ça. Et puis, tu sais, des fois, je fais des act-out parce que j'adore faire ça. Tu sais, c'est un truc que j'aime, comme je vous ai dit dans le premier podcast, qui n'a jamais été diffusé, mais On est tous amers par rapport à ça. ah? On est tous amers par rapport à ça. Mais... Ah ouais, je suis très. Je c'est suis ça. vraiment. Je suis dégoûté. Dégoûté, Léo. Ah ouais, je m'excuse. C'est de la faute à Léo, c'est pas grave. Ah ouais, complètement. Hey, Léo. Arrange ton micro, Léo. Ouais, c'est ça. Mais, tu sais, je sais que les act-out. En fait, il y a un danger avec les act-out parce que dans le jeu, c'est que faut pas que ça ait l'air trop théâtral non plus, tu vois. Mon but, c'est pas. Moi, mon but, c'est faut que ça soit le plus naturel possible, tu vois. Mm. Puis, puis tu sais, des fois, quand tu y tires trop la sauce, ça a de l'air théâtral, tu vois. Donc, je pense que, ou ça a de l'air un peu fake, ou. Ouais. Donc, tu sais, l'idée, c'est derrière, il faut vraiment trouver l'équilibre. Puis, quand tu fais des act-out, ben, tes gags, tu les trouves sur scène. Jamais tu vas les trouver en écrivant. Jamais, jamais, jamais. C'est vraiment, en fait, c'est comme j'écris un truc, puis là, après ça, tu sais, j'ai la première, j'écris les punchs et tout ça, puis à un moment donné, ben, je dis, ah, ça, je peux aller tellement loin dans le délire, tu sais. Je peux. Puis, mais je les trouverai jamais assis derrière mon ordi ou derrière mon calepin. Ouais. Jamais, jamais. Il faut vraiment que je joue, en fait. C'est ce qui fait en sorte que mes acteurs deviennent meilleurs. Puis, Puis tu est-ce sais, par que. exemple, Ouais. Ouais. mon gag, c'est dur d'être un homme blanc hétérosexuel en 2020, puis que j'imite mon ami Benoît qui essaie de me décrire quelqu'un d'une autre origine. Mais ça, c'est arrivé pour de vrai, mais tu sais, je l'ai grossi un peu, tu sais, je l'ai romancé un petit peu.
Mais, mais tu sais, ça m'a pris énormément de temps. La première fois, ça s'est super bien passé parce que je l'ai fait spontanément. J'ai improvisé, je ne l'ai même pas écrit. Après ça, quand je l'ai rejoué, ça s'est super mal passé parce qu'au début, la prémisse, c'était pas. C'est dur d'être. Au début, c'était juste c'est dur d'être un homme blanc hétérosexuel. Donc, je parlais même pas de mon ami. Donc, les gens pensaient que je défendais quelque chose. T'sais, ils pensaient que j'étais politique dans le délire. Donc, tu sais, je te dirais que plus je l'ai joué tellement de fois qu'à un moment donné, ben, ça s'est. J'ai trouvé la justesse dans cette idée-là. Tu vois. Ouais. Ben, surtout au parc, quand tu l'avais joué, moi Ouais. j'étais là, tu sais, moi, j'avais trouvé ça super drôle. Puis genre, à chaque fois que tu finissais comme quelque chose, j'étais comme, OK, là, il n'y a plus rien qu'il peut dire là-dessus. Tu sais, c'est beau, il a bouclé la boucle. Puis là, boum, t'arrivais avec une autre idée encore. Genre, puis ça tout le temps. C'était juste incroyable. C'est comme, il tapait sur le même clou tout le temps. Puis tout le temps avec d'autres exemples. Puis c'est comme, ouais, puis elle, là, ouais, mais elle, c'est pas une elle. Tu sais, là, t'es comme, oh shit. Tu sais, en tout cas, c'était pas comme. Moi, ça m'avait fait. Merci frérot, t'es gentil. Mais tu l'as Mais j'imagine je que me ça. rappelle qu'après ça, c'était pas si fou. Ouais, tu vois, là, ça faisait longtemps que j'avais pas joué. J'avais joué en France, mais au Québec, dans un parc, après ça, j'ai trouvé ça un peu dur. Ah ouais, puis il faisait noir en quand plus. même. C'était comme la fin du show, genre. Ouais, c'était cool quand même, c'était cool, c'était vraiment cool. Je rejoue Ouais, d'ailleurs. Nice. ah, nice. Très cool. Mais Mais on s'était pas vu, on s'est-tu dit salut? Non, ben, tu parlais avec d'autres personnes, puis moi, je devais repartir assez vite. Fait que j'ai juste salué. Non, c'est ça, je t'ai snobé finalement. Non. J'ai salué Lucas puis Cédric Ok. et je suis reparti tout de suite. Je pense que j'étais. Non, je pense pas. Ben, tu sais, Antonin Pridjac, là, tu t'es Ouais, pris ouais. avec une. Je sais pas s'il était là ou non, en tout cas, j'étais avec lui, je pense, mais il fallait qu'on parte vite après. Genre, Ouais, je comprends. on n'a pas eu l'occasion, mais en tout cas, ouais, mais c'était une cool soirée, je trouve. Ouais, c'est une très, très belle soirée. Mm. Mais tu sais, c'est ça, je te dirais que les acteurs. Puis tu sais, j'ai un autre aussi numéro où ça m'a pris, je te dis, réellement, ça m'a pris dans mon jeu. Tu sais, je sais pas si vous avez déjà vu mon numéro sur le fromage. non, moi, Non? ça me dit rien. OK. Ben, ce numéro-là, tu sais, je parle du fait que, tu sais, je comprends pas. Je parle du fait qu'on m'avait invité. C'est ça, que quand j'étais parti en France, on m'avait servi un fromage avec des verres dedans. Puis ça a vraiment un vrai nom. C'est un vrai fromage avec des verres dedans. Ça a un nom, c'est le Kazou Marzu, c'est un vrai nom. Puis là, je pars sur le délire. Puis je rentre dans ma prémisse, c'est euh, c'est quoi le délire derrière tous les produits laitiers, tu sais, genre on a pris le lait d'une vache, on a mis une bactérie dans le lait, on fait contaminer le lait, et là, on vend ça, plus que c'est contaminé, plus on le vend cher, tu sais. Puis là, j'étais comme, yo, c'est un truc de psychopathe. Ça, c'était dans mon processus d'écriture, tu sais. C'est un processus de psychopathe de prendre le lait d'un autre animal, puis mettre une bactérie, le faire moisir, puis vendre ça super cher, puis on boit ça avec du vin et tout ça. Puis j'ai comme personnifié ce truc-là, tu sais. Genre un gars qui était genre un artiste en psychose qui crée du fromage, tu vois. Mais ça, honnêtement, pour qu'il soit bon, ce numéro-là, je m'en rappelle, là, au début, c'était tellement horrible. Ah oui, je me plantais là 2, 3 fois là-dessus. Puis à un moment donné, j'ai comme trouvé une twist. Puis j'ai commencé à le jouer, mais réellement, ça m'a pris 1 an. Ou même 6, mais un peu moins. J'exagère. Entre 6 et 8 mois. Ah, Wow. quand même, ouais. C'est énorme. À le jouer, mais tu sais, tout en rajoutant des blagues au début, puis tu sais, en écrivant, mais ça m'a pris 8 mois pour trouver la justesse dans le jeu, tu vois. Mais tu prends. Tu sais, tantôt, tu disais, faut que je le joue, et etc. Mais est-ce que tu le fais toujours devant le public ou est-ce que, mettons, avant de le faire, tu vas quand même le jouer chez toi ou essayer de trouver dans ta tête un minimum de Oui, comment tu vas le jouer? oui, j'ai un minimum comment je vais le jouer. Puis, et puis, excuse-moi, mon ami. Il n'y a pas de stress. Ouais. Je vais le jouer.
dans ma tête un minimum. Puis après ça, ce qui va arriver, c'est que je le joue sur scène. Mhm. C'est ça, tu sais, je le place un peu. Tu sais, je veux dire, le personnage, je l'ai un peu dans ma tête. Tu sais, je l'ai un peu dans ma tête. Je sais à peu près comment le jouer, tu sais. Parce que moi, je pense que j'ai une facilité d'avoir les mêmes mimiques ou tu sais, de créer des façons de jouer, mettons, par rapport à un personnage, en fonction d'un personnage. Puis après ça, ben, je le joue sur scène. Tu sais, je vais vraiment avec mon instinct. Puis après ça, ben, je trouve des punchs. Des fois, ça marche pas. Puis j'essaie de comprendre pourquoi. Des fois, je le jette, l'idée. Ou des fois, quand je sens un mini intérêt par rapport au public, je suis comme, OK, il y a quelque chose. Mm. Quand ça vient me chercher puis je sens un mini intérêt, même si c'est pas fini, je me dis, je suis content, il y a quelque chose. Puis après ça, je le retravaille. Puis après ça, ben, une semaine plus tard ou même 2 semaines, là, c'est autre chose. Ouais, mais c'est ça, ça me fait revenir à ce que tu disais tantôt. Parce que, mettons, tu sais, tantôt, tu disais, ah, tu sais, j'aime parler, mettons, des sujets comme le racisme, l'hypocrisie des gens. Tu sais, c'est quand même des gros sujets. Ben, ça veut dire, ouais, c'est ça, la plupart du temps, ce qui commence, tu sais, t'essaies de les rendre drôles, mais c'est tough, là, rendre ça drôle dès mettons, une V1. Mhm. Fait que ça, est-ce que c'est par quoi, mettons, tu passes pour, ben, probablement par le acteur, mais est-ce que tu passes par là pour, mettons, t'assurer que ça va, mettons, être un minimum drôle ou est-ce que c'est l'angle ou si c'est juste vraiment, juste, tu y arrives puis il y a un intérêt, ça va te satisfaire? Mais il y a un mélange de tout, là. Je te dirais un mélange de tout. Je peux pas te dire exactement quoi, mais je te dirais que oui, c'est l'angle. Tu sais, si l'angle m'intéresse, puis que l'angle me plaît, Hmm. puis que je suis comme, OK, je suis content, il n'y a personne qui a fait ça. Puis après ça, ben, je commence à l'explorer, puis je commence à même vivre des situations. Tu sais, là, en ce moment, j'écris aussi sur un numéro sur l'hypocrisie, tu sais, sur la trop gentillesse puis ça, soit disant pensant, je l'ai testé une fois, puis ça n'a pas vraiment fonctionné, là. Mais, mais tu sais, je sais que l'idée sur l'hypocrisie, c'est quelque chose qui me fait rire, tu sais. Il y a comme quelque chose de... Donc, donc tu sais, en ce moment, je suis vraiment à l'étape de l'angle où je suis en train de trouver un angle. Tu vois, j'avais déjà un angle, sauf qu'elle n'était pas si bonne que ça. Tu sais, je sentais qu'il n'y avait pas l'intérêt par rapport au public. Mais c'est quelque chose qui vient me chercher, donc je vais essayer de creuser par le mi-chemin entre moi et le public. Tu sais. Ouais. Je veux trouver quelque chose qui me correspond, puis qui va correspondre au public. Puis, est-ce que c'est abstrait ou on comprend? Bah, Ouais, c'est pour très moi, c'est clair, compréhensible. ouais. Pour moi, c'est clair, Ouais, mais. très clair. Ouais. Mais c'est ça, j'essaie le plus possible. En fait, vraiment, c'est l'angle et les prémices. Hmm. Ouais, 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 je comprends. Puis, Après, les gags vont arriver, puis le act-out va arriver. Ça, j'ai pas peur de ça. ok. Ce qui me fait le plus peur, vraiment, puis sur, sur quoi que je mise le plus possible, c'est l'angle Ouais. et la précision des prémices. Pour avoir J'essaie le souci d'être différent, genre. Ben, un peu. Je pense qu'il y a un souci, pas d'être différent, mais d'être authentique, là, Mhm. le plus proche de toi-même. Ouais. Parce que je pense être différent, je crois qu'on est tous différents, veux pas, là. Ouais. Si t'es plus Mhm. proche de toi, on est différent. Donc, aller à la quête d'être différent, c'est pas une quête réelle. Tu peux Ouais. pas être différent. Ça sert à rien, tu vois. Tout ce que tu peux faire, c'est d'être le plus proche de toi-même, Mhm. tu vois. Ouais, ouais. Vraiment, qu'est-ce que tu réfléchis, comment tu penses, comment tu parles, tu vois. Donc, vraiment, j'essaie de trouver l'angle la plus précise et l'angle qui me correspond le plus. Ok. Voilà. Ok. Puis la manière dont je le dis, il faut qu'il me corresponde le plus avec ce que si ça marche dans ma bouche, si ça marche dans comment je le dis, il faut que ça corresponde avec moi Hmm. le plus possible. Moi, je voulais revenir sur tantôt, on parlait des thèmes et des sujets que tu aimais parler en humour. Tantôt, tu disais que c'est des affaires que tu vivais, ou des affaires que tu pensais, puis tu étais comme, OK, ça, je trouve ça drôle ou je trouve Ouais. ça absurde, donc je veux en parler. Mais
on a aussi découvert que des fois, certaines promenades dans les caisses du Tim Hortons font en sorte que tu trouves des idées super le fun. Ouais. Peux-tu nous en parler un petit peu plus de cette idée-là du prince saoudien? J'avais trouvé ça super cool la dernière fois, mais malheureusement, l'épisode n'a pas pu sortir à cause de Léo, donc... Bon, ben, je vais vous laisser, les gars. Je vais vous laisser finir. En fait, cette histoire-là, en fait, c'était à l'époque où il y avait Juste pour rire. Je ne sais pas si je vous avais mentionné ça la dernière fois. Mais c'était à l'époque où Juste pour rire cherchait des thèmes. Il faisait des thèmes, tu sais. Ouais. Je ne sais pas si vous en rappelez, mais moi, c'était à l'époque où c'était les 7 péchés capitaux. Donc, moi, j'avais choisi la colère. Tu vois, j'avais choisi la colère, je ne sais pas pourquoi. Puis moi, je travaillais. Reda, excuse-moi, je t'interromps. Ça, c'était le gars-là qui avait été. C'était le gars-là de Laurent Paquin. Je crois, ouais, je me rappelle plus. Ouais, quelque chose de même. Ça fait quoi, 2 ans? Ouais, je me rappelle plus, mais je sais que je l'avais pas fait. Ils m'ont pas pris. Okay. C'est pas grave d'abord. Je me rappelle, d'accord? C'est l'amertume en ce moment, c'est vraiment. T'auras peut-être pas fait le gala de la colère, mais t'auras fait le podcast de l'amertume. En tout cas, ça, c'est clair. Invitez-moi. Ouais, de toute façon, il était à chier, ce gala-là. Mais si j'étais là, ça aurait été une autre game, OK? Ouais, ouais, on est d'accord. Et je travaillais chez Fido, à Place... c'est où déjà, mon Dieu? C'est au centre-ville, là. C'est vraiment... j'ai oublié le nom. Mais c'était pas loin du centre Eaton. C'est un petit centre d'achat juste à côté du centre Eaton. OK. Et puis, il n'y avait personne. Il y avait 0 client. Comme client, c'était des hommes d'affaires et tout ça. Bref, c'est pas le détail le plus important. J'étais dans un kiosque chez Fido, puis c'est là que j'écrivais mes idées, puis je savais pas quoi. C'est pas grave. Puis là, je m'en vais au Tim Hortons, qui est pas loin de la gare centrale. Tu sais, tu rentres, bref. Et je vais au Tim Hortons. Je suis dans une longue file d'attente. Et puis là, il y avait une autre caisse qui s'était ouverte. Puis là, je me suis dit, ben vas-y, tu sais, va à l'autre caisse et tout. Et là, il y avait un gars qui s'était énervé. Mais il est comme vraiment, là, il s'était vraiment énervé, il ne comprenait pas pourquoi. Puis moi, dans ma tête, j'étais comme, yo, je suis juste trop intelligent. J'étais super rapide. Il y avait une tête qui s'était ouverte. Je veux dire, c'est pas de ma faute si tu n'as pas vu, tu vois. Et lui, dans sa tête, c'est comme si je dépassais tout le monde, tu vois. Puis à partir de là, tu sais, j'ai pris cette situation-là, puis j'ai comme romancé cette idée-là, puis je me suis dit, tu sais, c'est... ouais. Et après ça, c'est là qu'est sorti mon prince saoudien, en fait. C'est l'idée mon numéro sur le Tim Hortons et le prince saoudien. C'est là que le prince saoudien est sorti. Après, de fil en aiguille, tu sais, je déconnais avec mes amis. On parlait avec les employés, etc. On parlait de gens qui tu sais, j'en parlais avec mon ami de truc Tim Hortons. Mais après ça, on est parti dans des délires sur les princes saoudiens, à quel point, à quel niveau eux ils sont ailleurs, puis moi, je commençais à imiter un prince saoudien tout le long, puis après ça, à un moment donné, j'ai juste flashé. J'ai fait, yo, ça serait fucking drôle, un prince saoudien. Je le mets dans le concept du Tim Hortons, je dis, imagine. Puis, ouais, c'est comme ça que le prince saoudien est sorti. Et là, après, Jean-François Thibault a appelé juste pour rire. Et il t'a booké là-dessus, man. Okay. Nice job, JF. Nice job. Ouais. Mais je te dirais que c'est à partir de ce moment-là que ouais, le prince saoudien est né. Ouais. Nice. Mais c'était vraiment bien joué, mais t'as une aisance, tu l'as dit tantôt, t'as une aisance à jouer puis tout, mais ça te vient d'où? Tu sais, t'as-tu fait une école de théâtre? T'as-tu fait de l'impro, mais ou c'était juste naturel? C'était naturel. Je pense, mais oui, j'ai déjà fait du théâtre quand j'étais jeune. Vraiment plus jeune. OK. Mais je pense pas que c'est dû à ça, là. Je te dirais que vraiment, depuis que je suis jeune, tu sais, comme je vous en avais parlé, j'ai toujours aimé ça jouer, en fait. Jouer avec mon corps, quand je parle de jouer avec mon corps, c'est... Voilà. Ouais. Oui. Moi, tout de suite, j'ai pensé l'autre, mais ouais, c'est gentil de préciser. On joue tous avec notre corps. Il faut explorer notre corps. C'est ça.
Mais j'ai toujours vu ça, comme je vous avais dit, je viens d'une famille où ils sont très expressifs, tu sais. C'est du monde très expressif, c'est des personnages en soi, tu sais. Puis surtout chez les Algériens, en tout cas une famille algérienne, très émotif, très, tu sais, dans la face, beaucoup de mimiques, beaucoup de jeux, tu sais. Puis même, tu sais, le choc culturel qu'il y a entre ici, le Québec, et là-bas, c'est complètement différent, tu sais. Quand j'étais jeune, j'observais des trucs comme, tu sais, quand j'allais marcher avec tu sais, j'ai déjà vu 2 personnes se battre avec un couteau pas loin, ou, tu sais, vraiment, il est genre midi, tu vois ça, t'es comme, moi, j'observe, je suis comme, oui, tu sais, j'en prenais, donc, tu sais, j'ai toujours eu ça, c'est inné chez moi d'imiter, puis même avec mes frères, mes cousins, tu sais, dans ma famille, ils ont tous des traits, donc moi, c'était ma manière la manière de les imiter. Je sais pas pourquoi, mais ça a tout le temps été comme ça. OK. Aussi, tu sais, avant, quand j'étais jeune, je parlais pas. Je viens d'une famille immigrante, je suis né à Saint-Eustache, puis mon français était pas très, très bon. J'avais pas un bon français, je bégayais beaucoup. Même encore aujourd'hui, mais aujourd'hui, je le travaille fort, mais je bégayais beaucoup. Donc, ma seule façon d'exprimer quelque chose, c'était de le jouer, tu sais. Ouais. C'était tu sais, j'imitais quelqu'un, tu sais, l'autre, tu sais, je disais, ah, lui, il était comme ça, puis il venait me voir, puis, puis je commençais comme ça, tu vois. Ouais. Puis même, des fois, tu sais, des fois, je prends des trucs à la télé, puis il y a un truc qui me fait rire, puis que je le radote. Je radote ce mot-là toute la journée, puis après ça, je prends des formes différentes, puis ça me fait rire. Je sais pas pourquoi, mais c'est depuis, même encore aujourd'hui, je fais ça, puis depuis que je suis jeune. Ouais. Tu sais, l'exemple que je vous avais donné la dernière fois. Ton oncle. Hein? Ton oncle. Ouais, il y avait mon oncle, ça c'était le prince. Ouais, il y avait mon oncle aussi, lui, c'est. Le prince. Le prince, lui aussi, il m'a beaucoup inspiré par rapport au prince. Parce qu'il y a un côté très. Il est prestigieux, tu sais, la manière qu'il parle. Puis, tu sais, il a toujours raison sur tout. Puis, tu sais, quand tu vas chez lui, tu enlèves tes souliers, mais quand il vient chez toi, il garde ses souliers, tu vois. Il est d'une prétention, mais c'est d'une poésie, frère. C'est quelque chose. Puis, tu sais, des fois, il y a des sujets qu'il ne connaît pas, mais il va débattre. Puis, il va avoir raison. Tu vois. Il y a juste les skills d'un débat, mais il n'y a pas de fond. C'est juste le contenant. Mais je te dirais, ça, c'est plus mon personnage du gars, j'ai tort, mais j'ai raison. Mais aussi, je pense, mon oncle, le personnage, c'est ça, du prince, ça vient un peu de lui aussi, tu sais. Un peu princier, tu as toujours un veston, cravate, bien habillé, toujours bien posé. Mais tu sais, par rapport à aussi l'exemple que je vous ai parlé, des fois j'ai des mimiques où des fois je marche dans la rue, puis tu sais, quand j'étais en France, je marchais dans la rue, puis j'entends une femme dire, elle a juste dit cette phrase-là, mais ça veut rien dire, mais ça me fait rire. Sa bouche me disait t'inquiète, mais son corps me demandait pardon. Tu vois. Et ça me faisait rire. Et j'étais comme yo, mais c'est quoi cette phrase? Tu sais? Puis je répétais avec son allure toute la journée, puis même ma copine, elle en avait marre. Tu sais. Ma copine est tannée d'entendre ça. Donc, je répétais constamment ces phrases-là. Tu sais. Et comme ça, puis même, j'ai même utilisé ce gag-là pour un de mes bits. Tu sais. Pour un de mes bits, ouais, j'ai même utilisé cette phrase-là parce que ça me fait. Je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. C'est comme ça que ça vient. Ouais. Mais est-ce que mais je pense qu'on n'a pas entendu, mais est-ce que ton oncle, il sait que tu l'as inspiré, mettons, avec des trucs comme ça? Oui, il le sait. Il le sait. Y a-t-il une bonne autodérision par rapport à ça? Ça lui fait tuer? Oh, oui, une bonne autodérision. Ouais. Ah, c'est nice. Ouais. Il y a une bonne autodérision, mais tu sais, c'est le dude. Comment t'expliquer? C'est dur à expliquer un jour, vous viendrez, je sais pas, mais. Moi, je suis down. Si viens manger chez nous, là, tu vas le rencontrer. Il s'appelle Kamel. Il est d'une prétention, mais hors norme, frère. Moi, je suis down. Je suis down, puis je vais enlever mes souliers avant de rentrer chez lui. Comme calme-toi. Mais ouais, mais
personnages-là m'ont toujours fait rire, en fait. Les personnages, tu sais, c'est ce qu'on parlait, tu sais, c'est les personnages qui croient avoir tout le temps raison, les personnages qui se créent, en fait. Attends, je reviens, j'ai juste allumé la lumière. Ouais, vas-y. Les personnages qui se créent, tu sais, qui croient être quelqu'un, puis finalement, tu sais, c'est comme, yo, c'était juste des êtres humains, tu sais, des princes saoudiens, par exemple. Moi, le prince saoudien, pourquoi il me fait rire, c'est parce que il est ailleurs. Il n'a pas la même réalité que nous, tu vois. Ils sont milliardaires, plus que milliardaires, tu sais. Puis ils sont ailleurs, ils comprennent pas des trucs, tu vois. Mais ils se promènent dans la vie avec leur réalité, mais c'est une réalité qui touche personne. C'est juste eux, tu sais. Puis ils se promènent puis il y a des choses qu'ils comprennent pas. Je pense qu'ils comprennent certains trucs, mais c'est juste... C'est des personnages. Tu sais, par exemple, il y a un dude, un prince saoudien qui a acheté son nom, qui a gravé son nom dans le désert. Ça lui a coûté 1 milliard de dollars américains. Il a gravé, juste pour sa puissance à lui, là, il a gravé son nom. Et il n'y a aucun ingénieur qui lui a dit oui, mais Sa Majesté, le sable, après une semaine, ça... OK, oui, on va graver votre nom, il n'y a pas de problème. Non, mais... Oui, OK, oui. Non, mais je le comprends un peu. Tu sais, c'est un peu comme quand nous, on pisse notre nom dans la neige, tu sais, genre l'hiver. Ah oui! Ah, c'est vrai. Tu sais, finalement, c'est le même principe. Un autre niveau. Eux, c'est... Le sable. Mais je le comprends. Si je pouvais le faire, je le ferais moi aussi, tu sais, c'est comme... Mais tu sais, pisserais-tu dans la neige pour laisser ta trace à 1 million de dollars, tu sais? À 1 milliard, en fait, de dollars. Ouais. Je sais pas. Fuck, ouais, man. Moi, je serais down. Tu paierais ça. Mais tu sais, ça a servi... Tu sais, c'est 1 milliard de dollars jetés dans le sable. Là. Ouais. Ça n'a servi à personne. Ouais. Oui, les employés, ça a servi les employés à payer leur loyer ou payer leurs trucs. Tu sais, ça a payé les employés, mais ça n'a servi à rien, cet argent-là, alors qu'il aurait pu le donner à quelqu'un d'autre. Tu vois. Moi, il y a comme quelque chose là-dedans. Après ça, il fait ce qu'il veut avec son argent. Ouais. Mais, c'est... Un autre prince, il y a genre... Je sais pas si vous avez déjà vu passer ça, il y avait 50 ou 100 faucons dans un avion. Alors qu'un avion, ça faisait un faucon, ça vole. Ça n'a pas besoin d'un avion, en vrai. Ça n'a pas besoin d'un avion. Mais tu sais, ils ont déplacé, mais c'était vraiment pour ces faucons. Puis ils étaient tous placés... C'est vrai. Moi, vas-y, excuse. Mais c'est ça. Ces personnages-là me font rire, comme peu importe, même à la petite échelle, les personnes qui veulent tout le temps avoir raison, tout le temps. C'est un personnage qui m'a tout le temps inspiré, qui sera toujours là. C'est pas moi, nécessairement, mais ces personnages-là, ils m'habitent depuis toujours. Mais est-ce que toi, t'es proche de ton personnage de scène sans que tu fasses de personnage? Là. Juste ton personnage de scène, es-tu proche de toi dans la vraie vie? Non, il n'est pas proche. Il serait dangereux. Pervers narcissique. Il serait sur la liste. Aïe, aïe. Je déconne par rapport à ça. Je pense pas qu'il serait sur la liste nécessairement, mais je pense qu'il serait dangereux, en fait. Parce qu'il est tellement exagéré. Mais maintenant, c'est plus ça, en fait, nécessairement. Il est beaucoup... je veux dire, mon personnage de scène, il est beaucoup plus dilué qu'avant. Là. C'est plus... Mais non, je suis vraiment pas proche de ce personnage-là. OK. C'est vraiment c'est un personnage qui me passionne, qui me fascine. C'est le personnage qui me fait rire le plus possible. Genre, j'aime ironiser ça, tu sais. Okay. J'aime jouer ce genre de personnage-là parce que... Mais tu l'as trouvé comment? C'est ça, c'est mon oncle. Je sais pas, Ah oui, en fait, j'ai trouvé, c'est ça, c'était vraiment au niveau de mes textes. En fait, j'avais commencé à écrire
c'était pour la colère, en fait. C'était le même numéro, puis plus prolongé. Puis c'était un bit où j'avais écrit, je disais mon but à moi. Je disais, ça sert à rien d'être en colère quand tu vas avoir raison. T'sais. Parce que même si tu as raison, quand tu te mets en colère, tu auras toujours tort. Et je sais de quoi je parle parce que moi, quand j'ai un débat avec un ami, mon but à moi, c'est pas d'avoir les meilleurs arguments. Moi, mon but à moi, c'est de le mettre en colère afin de gagner le débat. C'est ça mon but. C'est qu'il se mette en colère le plus possible. Puis là, je fais mon bit où je mets mon ami en colère. Puis je le pousse vraiment loin pour qu'il pète une coche pour que je gagne le débat, tu vois. Puis c'est à partir de ce moment-là, j'ai fait, yo, ça c'est... Tu sais, j'ai plus mis des mots sur ce personnage-là à ce moment-là. Mais je te dirais que ce personnage-là, il a toujours été... ça m'a tout le temps fait rire, en fait. Puis je pense que c'est les prémices, quand j'étais au secondaire, où, tu sais, c'est vraiment, yo, tu te prends pour qui, tu sais? Yo, tu te prends pour qui? C'est ça. Puis là, je commençais à imiter les gens qui se prenaient pour d'autres. Je pense que c'est la prémisse le début de ce personnage-là. Okay. Je crois. Je peux pas mettre des mots pourquoi, quand c'est arrivé exactement, mais ça s'est précisé à ce moment-là ou quand j'avais écrit ce texte-là. OK. Moi, j'aimerais ça juste revenir sur... tu sais, tantôt, tu disais que, bon, tu avais entendu une phrase dans la rue, puis là, tu sais, t'arrêtais pas de l'imiter puis d'y repenser tout ça. Je pense qu'on en a eu un bel exemple aussi la fois où est-ce que, tu sais, dans le parc, là, quand tu jouais avec ton corps devant tout le monde, quand t'avais fait une joke, là, je veux pas révéler ton numéro, whatever, mais il y avait une phrase que tu disais que tu avais entendu une mère dire à son enfant. Ouais. Et que là, genre, t'en parlais dans ton number. C'est-tu vraiment arrivé? Vraiment... Ouais, OK. C'est vraiment arrivé, c'était à Hochelaga. J'habitais à Hochelaga. J'étais en haut tous les matins. C'était des Sénégalais, en fait, mais il y avait une grosse famille, en fait. Je pense qu'ils avaient 4 ans, une grosse famille, j'exagère, mais ils avaient quand même un grand appartement, là. C'était quand même assez grand en haut. Tu sais. Puis il y avait 4 enfants. Puis à tous les matins, il y avait un enfant qui criait tout le temps, en fait. Tout le temps. Puis la mère, elle a engueulé. Elle lui a dit, si tu continues, je vais tellement te gifler que ça va te civiliser, tu sais. Et quand j'avais entendu cette phrase, j'ai fait, yo, c'est fucking drôle, genre. Je jure que c'est vrai. Ça, j'ai dit, mais à tous les matins, il me réveillait. C'était lui qui me réveillait. Il criait tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Même si je dormais super tard, je me réveillais à cause de l'enfant. Puis la mère, elle avait sorti cette phrase-là, puis l'enfant a arrêté de crier, tu sais. Puis j'ai écrit cette blague-là, je l'ai notée, puis j'ai fait, yo, tu sais, puis je répétais cette phrase-là, tu sais, je le disais à mes amis, tu sais. Je regardais mes amis, je disais, arrête, sinon je vais te gifler. Je vais tellement te gifler que ça va te civiliser. Tu sais. Puis, hey, arrête, man, je vais te civiliser. Je vais te civiliser. Puis j'étais tellement loin dans la vie, puis je répétais cette phrase-là, puis à un moment donné, je me suis dit, elle me fascine tellement cette phrase-là que je vais l'expliquer, tu sais. Je vais aller en profondeur sur cette phrase-là parce que, avoue qu'elle est puissante, là, tu sais. Ouais, genre, t'arrêtes de crier direct, là, tu comprends. C'est un next level de compréhension du français, genre. Je trouve que c'est du génie de te civiliser, genre, c'est un verbe que je pensais jamais utiliser. Ouais, mais c'est malin. Mais ça veut tout dire. En Afrique, en général, ils ont été, pas en général, mais la moitié de l'Afrique a été colonisée par les Français. Et puis tu sais, pour que la France dégage, en fait. T'sais, mais ils ont gardé la langue française comme butin de guerre, tu sais. Donc, ce qui fait en sorte que, quand je dis butin de guerre, c'est comme un cadeau de guerre, en fait. C'est comme, ils ont pris le français, puis aujourd'hui, quand ils parlent le français, ils utilisent des mots que même en France, ils n'utilisent pas. Ils n'utilisent plus, en fait. Des fois, tu écoutes, même en Algérie, tu sais. Moi, en tant que d'origine algérienne, tu entends mon oncle dire des mots de manière... tu sais, il va avoir l'accent fort, mais il va dire des mots très lourds de sens, ou pas très lourds de sens, mais
très posé, tu sais. Mais pourquoi, je sais pas, mais c'est important de dire des bons mots, tu vois. Je sais pas pourquoi, et c'est comme ça. Plus précis, on dirait. Ça coupe, j'entends pas. Excuse-moi, est-ce que là, tu m'entends mieux? J'entends pas, mon ami. Non, Toi, t'entends-tu, Sacha? non. C'est le moment où Léo est parti. Il est loin. Je savais pas que tu savais chanter, man. T'es vraiment fort. Ah non, pas du tout. Des années de pratique sous la douche et dans le char, les fenêtres bien fermées. Ah, oui. Ben, Léo, en attendant, comme Léo, il Est-ce que semble là, vous avoir des m'entendez? petits soucis techniques au niveau On du entend un son. petit peu, Vous on m'entendez t'entend presque pas pas? beaucoup. Hmm. Je sais Vas-y, pas. parle. Est-ce que là, vous m'entendez? Non? Non. Attends. Ok, Léo, je vais juste continuer à poser une autre question en attendant, parce que Reda, il prend vraiment beaucoup de temps pour répondre, fait que c'est le fun, ça va te permettre de travailler sur ton son. Un connard, Sacha, hein? Ah, T'es quoi? pas un connard, Sacha. Ouais, ouais. Non, mais c'est une bonne affaire, c'est super intéressant, puis je trouve que c'est le fun parce que, tu sais, des fois, on reçoit des invités qui, eux, ils répondent super rapidement, puis vraiment, tu sais, direct, puis là, on est comme, oh fuck, ok, là, faut qu'on travaille sur une autre question vite, tu sais. Moi, j'étale beaucoup, je suis désolé. Faut me le dire des Non, fois. non, c'est la manière beurre de pinot, j'adore ça, c'est le fun, c'est ça. Fait que, continue de t'étaler. Non, mais la dernière fois, on avait parlé du fait que tu avais fait des shows, donc pas juste au Québec, tu en avais fait en France aussi. Ouais. Et puis, d'ailleurs, la dernière fois qu'on se parlait, tu étais en France et je pense que soit tu revenais d'un show, soit tu en avais un le lendemain ou quelque chose de même. Et le public français par rapport au public québécois et l'humour français par rapport à l'humour au Québec, comment ça se passe? Est-ce que tu te prépares d'une différente manière? Comment, tu sais que tu dois bien sûr adapter tes référents, tes trucs comme ça, mais est-ce que tu te prépares d'une autre manière? Tu dis, OK, là, j'ai pas la même gang, comment ça fonctionne? Ouais, en fait, le public français est vraiment. Tu sais, ce que je vous avais dit la dernière fois, en fait, c'est que le public français, c'est un public un peu plus cérébral. Mhm. C'est très différent. Tandis qu'ici, on est très émotif. Donc, nous, on veut voir un ami, tandis que là-bas, c'est un peu plus. Ils aiment se faire insulter. Ils sont très. Il y a un petit côté intellectuel. Donc, ça, c'est que. Puis, c'est un public qui est très dans le jugement aussi. Ils sont très dans le jugement. Il n'y a pas un laisser-aller comme ici. Comme en Belgique, c'est le public qui se rapproche le plus des Québécois au niveau du public, qui sont exceptionnels. Quand je joue en Belgique, j'adore jouer en Belgique, c'est malade. Tandis qu'en France, c'est différent, ils sont super cool. Moi, j'ai vraiment trippé de jouer là-bas. Il faut juste savoir s'y prendre, en fait. Et puis oui, il faut adapter. J'adapte pas mon accent, parce que j'ai mon accent que j'ai en ce moment, tu vois. Mais tu sais, au Québec, ici au Québec, j'ai un accent français. Un petit accent international, mais pour les Français, j'ai quand même un accent québécois. Même à ça, ils vont me comprendre, mais j'ai un accent québécois. Donc, je ne vais pas changer mon accent, je vais toujours garder mon accent, sauf que il y a des termes que je ne peux pas dire. Mettons, je ne peux pas dire il est quelle heure, je peux pas. Eux ne comprennent pas ce que veut dire il est quelle heure. Quelle heure est-il? Il y a des termes comme ça que tu ne peux pas dire et c'est normal qu'ils ne comprendront pas, donc il faut juste adapter certains mots. Tandis que c'est au niveau. Ils sont très dans le jugement aussi. Donc s'ils ne comprennent pas, moi j'arrive. Moi, les premières fois que j'ai joué en France, je suis arrivé sans me présenter, un peu comme que je fais au Québec. Et puis eux, dans leur tête, ils sont comme. Je sais, après avoir joué, tu sens qu'il n'y a pas de rire, puis tu sais qu'ils disent dans leur tête, ah putain, mais il n'a pas l'accent. Ok, c'est spécial, mais il est arabe ou il est pas arabe? Il a un accent bizarre, ok, il a ci, il a ça. Tu sens que le public se pose énormément de questions. Donc, quand le jour où j'ai compris qu'il faut désamorcer ça ou genre justifier pourquoi j'ai cet accent-là, ça casse une barrière et là, je peux rentrer dans mes blagues habituelles. Ouais. Des fois, on pense qu'il faut s'adapter, trop s'adapter. Puis je pense que c'est là l'erreur. Parce que moi, au début, quand je jouais, j'avais joué au premier show.
où j'essayais trop de m'adapter, ou j'essayais trop de mettre mes observations au niveau de la France et tout ça, où ça n'a pas tant fonctionné, où ça a fonctionné, mais c'était pas ça. Mais quand je faisais mes bits qui fonctionnaient ici, je le faisais là-bas, ça fonctionnait super fort. Là, après ça, au deuxième show, j'ai juste dit, OK, je veux juste casser quelques petits trucs, quelques réflexions qu'ils ont sur ça, ou je veux juste casser le jugement. Puis je vais faire mes bits habituellement, puis c'est là que ça fonctionne vraiment. En fait. Je pense qu'il ne faut pas trop se travestir, ou quand je traverse ça, c'est en termes c'est pas trop changer qui t'es en tant qu'humoriste. Puis pas trop s'adapter, tu peux rester toi-même tant que tu peux juste adapter certains mots pour qu'ils comprennent. Tu peux pas, là-bas, tu peux pas dire j'étais dans un dépanneur, ils n'ont pas le terme dépanneur. Dépanneur est un terme, je peux pas dire Tim Hortons, je dois dire dans un café, par exemple. Tu vois, je donne un exemple. Donc, tu sais, il y a beaucoup de choses juste à changer, mais pas. Tant si tu vas dans l'explication, si des fois tu as un bit, tu penses qu'au niveau des références, ça ne marche pas. Il y a des choses qui ne fonctionnent pas au niveau politique, c'est sûr, c'est différent. Mais si tu vas dans l'explication, c'est sûr que c'est long l'explication, mais si tu arrives à mettre des blagues dans ton explication pour ensuite arriver dans ton bit, puis après ça, les gens comprennent. Mais des fois, il faut juste expliquer, puis c'est ça. Mais je pense que l'erreur qu'on fait, puis tout humoriste du Québec, lorsqu'on part ailleurs, c'est d'essayer de trop s'adapter. Ouais. Non, c'est ça. Tu essaies de garder les mêmes thèmes, les mêmes sujets, les mêmes jokes. Ouais, parce que exactement. Puis tu peux écrire en fonction. Même où tu peux écrire des trucs, mais tu sais, renseigne-toi, c'est quoi la norme, c'est quoi le cliché, c'est quoi les blagues qui est surutilisé. Tu sais, renseigne-toi sur ça, puis vas-y avec tes observations à toi, puis avec, c'est ça, avec ton angle à toi. C'est tout le temps, tu restes avec tes propres angles, puis pas essayer de changer, parce que sinon, ça va tout fucker. Juste reste toi-même, parce que le public, de toute façon, peu importe où tu es dans le monde, on est des êtres intelligents, on comprend, je veux dire, on a tous une intelligence émotionnelle, on comprend, on comprend. Ouais. Si tu fais quelque chose, si tu fais semblant, ben on va le savoir. C'est comme lorsqu'un Français vient ici, puis qui fait des blagues sur le nid de poule, ou qui fait des blagues, des blagues, puis mettre le mot tabarnak, puis que c'est inné chez eux, mais alors on sait qu'ils essaient de s'adapter, ben c'est à peu près la même chose. Tu vois. Alors quand un Français reste soi-même, ici, avec ses bits, puis qui va à fond, là ça rentre fort, tu vois, parce qu'on est intelligent, là, on comprend. Donc c'est ça, en fait, c'est juste ça, en fait. Ouais. Est-ce que Léo, t'es revenu? Comment, vas-y? Est-ce que Léo est revenu? Est-ce que... Moi, je l'entends pas, toujours pas. Hey, panique, Léo. Fais du mime. Et puis, sinon, c'est ça. Donc, oui, donc, le public français, tu disais. Mais moi, c'est ça que j'ai toujours trouvé ça cool, c'est que l'humour, à travers la langue ou le dialecte, tu sais, ça voyage bien quand même, tu sais, parce que là, si tu parlais, bon, il y a le public français par rapport au public québécois, mais par rapport aussi au public belge. C'est trois endroits où on parle français et qu'ils sont habitués à faire de l'humour en français, finalement, tu sais. Mais là, de voir que ça peut être des personnes de différentes régions qui parlent la même langue, mais qui font de l'humour pareil, puis qui arrivent à être compris et qui arrivent à être interprétés comme étant drôles là-bas, toujours trouvé ça super intéressant. Ouais, il y a comme quelque chose, mais tu sais, c'est culturel, c'est socio-culturel, il y a comme quelque chose de, tu sais, je veux dire, en France, ils ont cette, tu sais, ma copine est française, là, je me permets de critiquer un peu la France, mais la France a cette prétention de connaître l'art, tu comprends? Parce que, tu sais, Molière, tout, tu sais, ils ont le spectacle, ils ont, puis tu sais, ils ont aussi cette prétention
d'avoir inventé le français, tu vois. Donc, même s'ils sont pas comme ça nécessairement, mais dans la conscience collective, la conscience collective, c'est très, ils sont très dans le jugement, tu sais. Vas-y, prouve-moi que tu es capable d'aller plus loin, tu sais. Puis surtout, le stand-up, c'est super nouveau en France. Tu sais, c'est pas comme ici. Avant, c'était très de l'humour quatrième mur. C'était vraiment ça, tu sais. Tandis qu'en Belgique, mais ils n'ont pas cette prétention-là. Ils ont Ouais. pas, tu comprends, non? Ils vivent les mêmes, à peu près les mêmes mœurs que les Québécois. Donc, tu sais, ils ont Mhm. l'idée de. Donc, c'est complètement différent, en fait. Puis, tu sais, Ouais. eux, la comédie, c'est inné chez eux aussi, chez les Belges, tu sais, tu sais, avec les bandes dessinées et tout ça, tu sais, c'est très. Ouais. La comédie, c'est. Tu sais, il y a un terme où on dit humour belge, tu sais. Donc, tu sais, Ouais. l'humour, ils adorent rire, tu sais. Donc, ouais, c'est mon observation sociétale. Est-ce que vous m'entendez? Ah ouais. Ouais. Là, oui. Bim! Appelez-moi le génie de l'audio. Le Mais génie de l'audio. le génie de l'audio. Ouais, je suis désolé. Mais voilà, c'est les problèmes de technologie à distance. Mais je vous ai écouté quand même, puis ça me faisait réfléchir. On en avait parlé pendant le podcast qui est pas sorti, puis j'avais trouvé ça super intéressant. Tu sais, là, tu parlais un peu. Là, bon, ta copine est française, t'es allé faire des shows en France. Toi, t'es d'origine algérienne. T'es né à Saint-Eustache. Ça fait pas mal de choses. Je trouve, moi, en tout cas, moi, ça me fascine. J'aurais aimé avoir ce parcours-là, mais non, je suis blanc de Rosemont. Mais, mais ça me fascine. Je veux dire, comment que ça l'a influencé? Ben, si ça l'a influencé à la base, ton humour, tu sais, tu disais, bon, les gens dans ta famille, tu sais, c'est des personnages, c'est très. Tu sais, est-ce que à Saint-Eustache, c'était-tu un peu la même chose, les gens qui t'entouraient? Comment ça s'est passé? Ben, mais tu sais, je viens Mais c'est ça, tu sais, vu que je suis d'origine algérienne, je suis né à Saint-Eustache, tu sais, mais d'origine algérienne, tu sais, les Algériens sont. Il y a une grosse histoire avec la France depuis des années. Tu sais, il y a beaucoup d'immigration Mhm. algérienne en France. J'ai de la famille en France. J'ai beaucoup. Tu sais, j'ai de la famille chez nous. Tu sais, j'ai mon grand-père qui s'est battu contre la France pour l'indépendance de l'Algérie. Tu sais, tout est. Hein, donc, la culture, même quand mon père écoutait la télévision ici, tu sais, il écoutait beaucoup les informations françaises, la télévision française. Quand je partais en Algérie, ben, tu sais, vu que moi je parlais français, je parlais pas beaucoup l'arabe, donc je regardais les émissions françaises, donc il y avait Canal Plus et tout ça, tu sais. Puis j'ai connu aussi l'humour via la télévision française. Donc, tu sais, j'écoutais des émissions françaises, tu sais, la série H, je sais pas si vous connaissez, avec Jamel Debbouze. C'est là que j'ai connu Jamel Debbouze, c'est là que j'ai connu Gad Elmaleh, c'est là que j'ai connu, ben, Gad Elmaleh, faut pas trop le mentionner. C'est là que j'ai connu aussi Les Inconnus. C'est à peu près Rock et Belles Oreilles, tu sais, c'est à peu près l'équivalent ici, c'est Rock et Belles Oreilles, tu sais, OK. il y avait les Inconnus, il y avait beaucoup d'humour français, beaucoup de séries françaises que j'écoutais quand je partais en Algérie. Euh, puis, donc, c'est pour ça que. Puis j'allais souvent aussi chez ma famille en France quand j'étais jeune, tu vois. Donc, c'est pour ça que j'ai ce background-là. Là. Tu sais, Ouais, ouais, ouais. c'est quand même assez spécial. Mais ce qui fait en sorte que, comme on disait la dernière fois, c'est un peu ça aussi qui fait mon humour, tu sais, qui nourrit mon humour, c'est le choc culturel constamment dans ma vie, tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est ce Hmm. qui. Tu sais, il y a beaucoup de choses qui m'habitent, tu sais, dans le regard de l'autre, dans l'incompréhension de l'autre. Tu sais, je peux comprendre, par exemple, un Québécois face à quelque chose qu'un Algérien comprend pas, mais moi, je peux comprendre. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, ouais, ouais. Je comprends les deux mondes et ça fuck ça fuck une tête, là, tu sais. Ça peut faire, mais je pense que ça m'a énormément aidé pour aller vers l'autre aussi, tu sais. Pour essayer de créer un pont. Moi, je pense que c'est un peu ma mission pas ma mission, mais je sais pas ma mission. Je suis juste un humoriste. Ma mission. Si
que je me prends au sérieux. Hein? Plus tu vieillis, plus tu deviens comme ton oncle, Reda. Ouais, ma mission. Non, je te dirais plus mon why. Mon why, pourquoi je fais ça, je pense. Tu sais, plus que je grandis dans ce milieu-là, plus que je comprends pourquoi je fais ça, mais mon but, je pense, mon travail, mon pourquoi je fais ça, c'est très dans... Mon but, c'est de créer des ponts le plus possible. Hmm. Il y a beaucoup de monde qui sont dans l'incompréhension de l'autre. Puis moi, je comprends ça parce que j'ai vécu dans plusieurs sociétés complètement différentes. Il y a des choses que je comprends versus d'autres. Tu comprends ça? Ouais. Donc, donc ça, pour moi, c'est ça. Je pense que mon truc, c'est de créer des ponts Ouais. le plus possible pour... c'est ça. Ouais, ce qui est vraiment cool, en plus de faire passer ça par l'humour, là, par la blague, là, tu sais, Ouais. tu pourrais, tu sais, donner des conférences, Oh non. mais que ça passe par l'humour, c'est... Mais tu sais, je veux dire, ça aurait pu être par un homme, d'autres façons de faire, là, par d'autres... Ouais. Mais de passer par l'humour, je trouve ça cool, parce que, en tout cas, je pense que ça va toujours être valide. Moi, l'humour, je trouve ça rassembleur, tu sais, Ouais, c'est fait que de rassembleur. passer par là, je trouve que c'est... Tu sais, c'est tellement intéressant. Ouais, puis surtout, au Québec, on est tellement chanceux. Là. Je trouve qu'on est la meilleure place pour l'humour. Mm. Au Québec, on est vraiment le New York francophone au niveau de l'humour. Là. On est beaucoup d'humoristes. On joue. Il y a énormément de talent. Il y a du monde qui travaille fort. Il y a du monde qui travaille pas assez. Mais on est tous là en train de créer. Puis on se rend pas compte, mais on est plus que 500 humoristes. Là, on peut même pas on peut pas se permettre de juste arrêter. Il faut tout le temps innover. Ouais. Il y a quelque chose où je me dis, si on est capable d'être comme ça, si on est comme ça en ce moment au Québec, c'est parce qu'au Québec, on adore l'humour. Mm. C'est puissant ici, le rire. C'est vrai. Je veux dire, il y a des comédies geeks. Il y a des comédies geeks. Quand tu es dans un endroit où il y a des comédies geeks, ça veut dire que ton milieu est fort. Là, Ouais. Ouais. Non, vraiment, c'est ça. Les humoristes ont une place particulière, je pense, dans le cœur des gens, mais dans la scène, tu sais, dans le Québec en général, on dirait que c'est. Tu sais, les humoristes, c'est comme on est. Pas sur un piédestal, là, je pense pas. Puis, en tout cas, j'espère que non, mais on est. Tu sais, ouais, il y a un grand respect quand même. C'est pas pour rien qu'il y a une école nationale de l'humour, je pense. Au Québec, puis peut-être pas ailleurs. Tu sais, ça a comme une coche, là, ouais. Exactement. Puis, tu sais, ça fait en sorte aussi de la compétition qui est en ce moment, ça fait en sorte que le milieu grandit puis qu'on devient meilleur de plus en plus. Donc ça, c'est cool. Ouais. Je pense qu'on est vraiment un des meilleurs endroits pour jouer. En fait. C'est au Québec. Ouais. Tant mieux. Ouais, tant mieux. Sacha, t'avais-tu une question? Non, moi, écoute, ça faisait pas mal le tour de toutes les questions que j'avais pour aujourd'hui. Cool, mais écoute, Reda, c'était super intéressant. Merci d'être venu une deuxième fois. J'espère que c'était vraiment cool. En tout cas, c'était très intéressant. Puis, je voulais finir. Est-ce que tu as des trucs que tu aimerais plugger, que tu aimerais mentionner? Ouais, ben j'ai ma soirée avec Dominique Botex au Ouais. Clébar. Donc, venez. C'est à tous les mardis à 20h30. Les portes ouvrent à 19h30. À tous les mardis. Venez quand vous voulez. Et puis, voilà, suivez-moi sur ma page Reda Saoui. Let's go, Reda Saoui, Instagram, Facebook.